Coucou. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo dont vous aurez peut-être deviné le concept en voyant le titre et la miniature. On se retrouve pour une vidéo anniversaire. Merde, par contre je suis con. Ah si, j'ai ça. Attendez, parce que c'est un anniversaire quand même. Happy birthday to my YouTube channel. Ouais. Désolée, j'ai pas monté de gâteau, je suis au régime. Il y a quelques jours, parce que oui évidemment je suis toujours en retard, ça faisait 3 ans que j'avais posté ma première vidéo sur cette chaîne YouTube. Donc je me suis dit que c'est peut-être enfin le moment de faire une vidéo sur mon parcours YouTube. Bon, à la base j'avais envisagé de le faire pour les 100 abonnés ou pour les 1 an de la chaîne. Je vous avais dit que j'étais toujours en retard. Au final, on est aux 3 ans de la chaîne et j'ai 300 abonnés. C'est mieux que rien. Donc bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de mon parcours YouTube. Mon parcours YouTube a commencé quand j'avais 13 ans, donc en 2016. Alors il me semble vers fin mars 2016 parce que j'allais bientôt avoir 13 ans, où j'ai eu l'envie de créer une chaîne YouTube. Alors déjà, qu'est-ce qui m'avait motivé à faire une chaîne YouTube? Alors faut savoir qu'à cette époque-là, du coup, quand j'avais 13 ans, je connaissais très peu YouTubeurs. C'est-à-dire que genre, Cyprien, Squeezie, tout ça, je connaissais de nom, mais je suis même pas sûre, si je crois que je devais les suivre, ou alors je devais les suivre de très loin, mais je les connaissais genre juste comme ça. Les vrais YouTubeurs que je suivais, c'était par exemple Caral, Deolink, et c'est tout. Je sais que c'est les deux qui m'ont le plus marqué, et après il y avait 2 autres YouTubeuses qui m'ont énormément marqué et qui m'ont motivé à faire des chaînes YouTube. Alors il y en a une qui malheureusement n'existe plus, l'autre toujours. C'était Miss The Player 62 et Miss Lulucie. Si vous avez connu ces chaînes YouTube, mais on a eu la même enfance, enfin enfance-adolescence. Miss The Player 62 malheureusement a pris sa retraite et Miss Lulucie est devenue Duff, il me semble, si je ne me trompe pas. Et toutes les deux, je les ai connues grâce à des vidéos Amour Sucré. Alors ça, je l'ai dit plusieurs fois sur ma chaîne, voilà, j'en ai parlé sur mes live Twitch, peut-être pas sur mes TikTok. Mais j'étais et je suis toujours une très grande fan du jeu Amour Sucré, donc un visual novel qui est sûrement l'un des plus connus de Terre, voilà, qui est un visual novel français où tu es dans un lycée, tu es une adolescente, tu dois te faire des amis, évidemment draguer des beaux garçons. Cliché as fuck, mais c'était trop bien. C'était trop bien parce qu'Amour Sucré, au moins, ça prenait le risque d'aborder des thèmes un peu plus matures. Par exemple, à un moment, ça parle de harcèlement, à un moment, ça parle d'enfants battus par ses parents. Il y a un personnage qui a un accident de voiture qui perd la mémoire, ça parle d'adoption, ça parle d'abus. Ça reparle d'harcèlement, ça parle également de cyberharcèlement et de chantage avec des photos intimes. Donc voilà, des thèmes, voilà, moins pour les enfants. Voilà, et j'étais une très grande fan de jeux, et Miss The Player et Miss Lucy étaient sûrement les 2 plus grosses youtubeuses à faire du Amour Sucré, avant que d'autres youtubeuses commencent à le faire comme Doom, Stiboudouboudou, ou la chaîne YouTube Iconoblast. Voilà, avant que ce soit des grosses youtubeuses et youtubeurs, les stars c'était Miss Lucy et Miss The Player. Et quand je les voyais justement faire ça, faire le truc Amour Sucré, je me dis putain, je veux faire ça. Je veux trop faire ça. Donc alors moi je m'étais créé plusieurs comptes Amour Sucré pour faire les histoires avec plusieurs garçons. Après, contrairement du coup à la plupart des youtubeurs et youtubeuses, moi je jouais pas pour découvrir le jeu, je faisais plutôt des vidéos guides en fait pour donner les bonnes réponses et montrer comment avoir les illustrations. Et je me rappelle que sur ma toute première vidéo de cette chaîne YouTube, donc j'avais annoncé que je ferais du Amour Sucré et j'avais annoncé que je ferais un autre jeu que je n'ai jamais fait mais que maintenant je compte bien faire d'ici peu de temps, le jeu Sly Cooper. Oui, je m'appelle Sly BMJ. Sly, c'est pas pour rien, c'est un hommage au jeu Sly Cooper qui est un jeu de plateforme et d'infiltration, voilà, que j'adore trop, il est incroyable. Mais vous en faites pas, je vous en dirai plus quand je ferai enfin des let's play sur ce jeu. Et ce jeu-là, c'était le youtubeur Toupicat, qui maintenant s'appelle Guillaume Labruyère, il me semble, si je prononce bien son nom. Oui, je rends un César ce qui est à César, c'est eux qui m'ont motivé à aller sur YouTube, donc voilà. Qui du coup lui faisait tous les let's play sur Sly et je me suis dit je veux faire ça. Genre vraiment quand je les voyais que ce soit Miss The Player, Miss Lucy ou Toupicat à l'époque, je me disais je veux faire la même chose. Donc j'ai ouvert ma première chaîne YouTube et mon pseudo a une drôle d'histoire. En fait mon pseudo c'était même pas le mien, c'était un pseudo que j'avais volé. Ah, alors une autre youtubeuse qui faisait du Amour Sucré qui elle aussi justement avait plusieurs comptes et faisait tous les chemins avec tous les garçons. Et sur un de ses comptes Amour Sucré, elle avait un pseudo que j'adorais trop et que j'ai repris. Donc mon pseudo sur YouTube c'était Koyamitsuki Sucrète. Alors je ne sais même plus comment l'écrire, donc Koyamitsuki c'était le pseudo que j'avais volé et j'ai rajouté le Sucrète parce que sur Amour Sucré, ton avatar, on appelle ça une sucrète. Après juste le truc drôle c'est que plusieurs mois voire années plus tard je suis retombée sur sa chaîne et en fait son pseudo c'était Koyama Mitsuki. Voilà, mais moi comme je suis un peu con j'avais compris Koyamitsuki. Next. Donc voilà, donc après j'ai fait mes vidéos Amour Sucré. D'ailleurs mes toutes premières vidéos Amour Sucré, je jouais Amour Sucré sur mon ordinateur et je filmais avec ma tablette par-dessus. Oui, voilà, très ridicule. Après au bout d'un moment j'ai réussi à trouver des logiciels sur portable qui faisaient des screens vidéo de ton portable. Donc moi c'était un truc de ouf, tu vois.
Donc voilà. Donc je jouais, je filmais avec mon portable. Voilà, même au bout d'un moment, j'avais trouvé une application qui en plus mettait ton visage dessus. Et du coup j'étais en mode ouah, nouvelle technologie et tout, la caméra de mon portable elle me filme. Et en même temps ça filme le jeu et tout, genre j'aurai une qualité trop ouf. Heureusement qu'on peut pas retrouver ces vidéos parce que ça devait être sacrément nul. Donc après évidemment je n'ai jamais fait de Sly Cooper, hein. Mais il y avait autre chose sur YouTube que j'aimais énormément, les fanfictions. Oui, les fanfictions sur YouTube existent et moi j'ai connu ça bien longtemps avant de connaître sur Wattpad, je sais même si c'était peut-être avant la création de Wattpad, non je pense pas non plus. Et il y avait beaucoup de fanfictions à mon sucré et évidemment j'ai créé la mienne. Et je me rappelle qu'en vrai ça avait pas mal de succès, je crois, mon épisode 1, il avait fait 1300 vues et pour moi c'était en mode le début de la célébrité et tout, j'étais trop fière. Alors évidemment avec plein de fautes d'orthographe, parce que déjà qu'aujourd'hui je ne sais toujours pas écrire, à l'époque je savais encore moins écrire, et en plus à l'époque je faisais encore moins attention, donc ça devait être illisible. Mais voilà, je faisais une fanfiction, voilà, avec Castiel. Même s'il y a un moment, dans ma fanfiction, elle avait rompu avec Castiel pour se mettre avec Armin, parce qu'on me l'avait demandé en commentaire, mais après je l'ai fait rompre avec Armin, elle est repartie avec Castiel. Je crois à la fin de ma fanfiction, Armin il finissait avec Priya d'ailleurs. Et je me rappelle d'un autre truc très drôle, c'est que du coup à cette époque-là je m'appelais Koyamiski Sucrète, donc le personnage de la fanfic s'appelait Koyamiski. Et à la fin de l'histoire avec Castiel, elle avait une fille qui s'appelait, accrochez-vous bien, Sly Stasia Luna. Pourquoi Sly Stasia Luna ? Et bien simplement parce qu'à la fin de cette fanfiction, j'avais décidé de changer mon pseudo, voilà, parce que ça me correspondait plus, parce que en plus Koyamiski c'était un truc que j'avais un peu volé, même si je l'avais modifié, du coup j'aimais pas. Donc Sly, pas besoin d'expliquer pourquoi. Stasia pour Anastasia, donc le film de la Fox qui a été racheté par Disney, donc je sais pas trop si c'est une princesse Disney, bref, que j'adore trop. Et Luna, alors à la fois parce que mon chien s'appelle Luna, mais surtout pour Luna Lovegood de Harry Potter qui est mon personnage préféré. Donc voilà, et après ça, alors je sais que j'avais fait 2-3 vidéos à côté, genre les différents types de personnes en voiture, voilà, qui étaient un dérivé des différents types de profs, voilà, que j'avais fait avec un ami qui s'appelle Corentin, qui normalement, alors il regarde peut-être plus mes vidéos, mais je sais qu'il est abonné à ma chaîne YouTube. En gros, si tu passes par là, putain, tu te rappelles de cette vidéo, c'était un truc de fou. Enfin bref. J'avais fait le Jelly Belly Challenge, le What in My Mouth, je crois, où t'as les yeux fermés et tu manges des trucs. Le Lyris Prank Challenge, le Whisper Challenge, voilà, donc que des challenges franchement ridicules. Mais que je serais totalement capable de refaire aujourd'hui. Donc voilà, donc ce genre de vidéo. Et sinon, à côté, du coup, je ne faisais plus que des fanfictions. Voilà, j'avais arrêté à mon sucré, tout simplement parce que je crois que j'avais chopé un virus sur mon ordinateur. Donc voilà, bof, parce que j'avais installé... Parce que oui, du coup, au bout d'un moment, j'étais passée sur ordinateur, donc à nouveau, on voyait plus ma tête. Et j'avais le logiciel Bandcamp, je crois, un truc comme ça. Et il m'avait apporté un virus, donc j'avais le seum. Donc après, j'ai continué mes fanfics, où j'en ai fait une deuxième amour sucré, spécialement sur Armin cette fois, parce qu'on me l'avait demandé. Et je sais même plus si je l'avais terminée, celle-là, je sais plus. Je sais qu'en à côté, on m'avait demandé plein de fanfictions, et j'en avais 2 en préparation. Donc une sur Undertale, où justement, alors en plus, ce qui est drôle, c'est qu'Undertale, je n'ai pas joué au jeu, je ne connais rien à l'univers, j'avais juste des potes qui me disaient plein de trucs, et j'essayais d'écrire une fanfiction à base de ce qu'elle me disait, et je me rappelle que justement, ça devait être une fanfiction à choix. Parce que alors du coup, chaque vidéo fanfiction durait en moyenne 5 minutes, et ce que je comptais faire, c'était à chaque fois, à la fin, laisser un choix. Dans les commentaires, les gens choisissaient, et à la fin, ça influait sur la fin. On m'avait aussi demandé une fanfic sur Doki Doki Literature Club, donc ça s'est passé du coup environ en 2017. Du coup, ma chaîne, je l'avais bien gardée 4 ans du coup quand même. Ouais, 4 ans du coup, j'avais gardé cette chaîne-là. Donc voilà, donc tous les événements que je vous ai racontés s'étalent sur 4 ans. Et je me rappelle que j'avais trouvé une idée de fou malade, que je ne vous dirai pas parce que je garde pour de très bonnes raisons. Voilà, peut-être que je sortirai pas une fanfic sur Doki Doki, mais le scénario, en fait, genre, j'avais tellement modifié le scénario pour en faire une fanfic que ça pourrait faire une histoire à part en fait. Enfin bref, donc je ne sortais plus trop de vidéos, mais je bossais du coup sur ces 2 fanfics là. On m'en avait demandé beaucoup d'autres, hein, mais j'étais vraiment sur ces 2 là parce que je voulais les sortir parce que j'avais des très bonnes idées. Et là, du coup, à ce moment-là, en 2017, je crois j'avais 15 ans. Non, j'avais 14 ans. Du coup, j'avais 14 ans. Et du coup, ma vidéo la plus vue, donc mon premier épisode de fanfic était à 1300 vues. Et ta YouTube, il était là, il m'a regardé. Il a dit, t'as 14 ans, tu fais beaucoup de vues, on supprime ta chaîne. J'étais genre, ah ok, d'accord. Donc au final, je sais pas c'est quoi l'âge légal pour avoir une chaîne YouTube où on pose du contenu dessus, je ne comprends pas. Mais j'avais 14 ans, c'était vraiment ça le motif, j'avais 14 ans, je commençais à faire pas mal de vues. YouTube m'a tout supprimé. Donc c'est à dire qu'aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo pour re-regarder ces anciennes vidéos, je ne pourrais pas. Il n'y a plus aucune
trace de cette chaîne YouTube. Il n'y en a plus aucune, zéro, nada, que dalle, pochi, podzop, non c'est quoi, que chi, podzop, voilà. Donc j'ai fort le seum. Après j'ai une autre chaîne YouTube de cette époque-là, voilà, je dirai pas son nom. Jamais vous ne me ferez dire son nom, à moins que le jour où j'ai peut-être 10 millions d'abonnés, hein, et encore je suis même pas sûre, peut-être le jour où je serai la première youtubeuse du monde, clairement, les premières youtubeuses de France peut-être je dirais, hein. Mais une chaîne YouTube que j'avais créée, donc pareil vers le même âge, donc quand j'étais en 4ème de toute façon, que j'avais créée avec 2 amis, dont Bloops, que vous avez déjà vu sur ma chaîne YouTube pour 3 vidéos il me semble. On était avec une autre amie à nous de l'époque où on avait créé une chaîne danse. Je sais même pas pourquoi on a fait ça, en vrai. Enfin moi je sais que c'est parce que j'aimais bien la danse. L'autre ami en question aimait bien la danse aussi, alors que Bloops n'était pas spécialement fan de danse. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on a fait ça. On dansait sur des musiques d'animé, voilà, j'ai honte. Même que je nous avais fait, enfin genre je nous avais fabriqué un peu des costumes de scène, tout ça. On avait des maquillages, des accessoires, tout ça. On était vraiment à fond. Après ceci c'est qu'on a fini par arrêter parce que pour moi c'était vraiment un truc sérieux, je voulais y aller à fond. Et eux deux elles étaient plutôt là pour s'amuser, du coup on a fini par arrêter. On a fait 4 danses je crois. Et le truc c'est que cette chaîne là, je n'ai plus l'adresse mail ni le mot de passe et plus personne là, tout le monde l'a oublié. Du coup ce qui fait que je peux pas, genre j'aurais bien aimé la supprimer mais je ne peux pas et personne ne pourra sûrement jamais la supprimer clairement. À part si vous allez la signaler en masse, mais je ne dirai pas son nom, c'est mort. Donc voilà, tout ça c'était l'époque collège. Donc après de 2017 à 2019, je n'ai plus rien fait, j'ai arrêté YouTube, tout ça. Mais j'ai toujours eu un peu l'envie de reprendre quand même. Mais je me disais qu'est-ce que je veux faire. Et du coup justement arrivé en 2019, donc j'étais en seconde il me semble, j'avais vraiment envie de reprendre une chaîne YouTube. Du coup je ne savais pas quoi. Et vous vous doutez bien, la chaîne YouTube en question c'est celle-là. Et à la base un jour il m'est venu une idée, tout simplement. Alors comme j'ai dit quand j'étais jeune j'étais très fan de Deolinx. Pour ceux qui ne savent pas, Deolinx c'était l'ancienne chaîne de Deotoons. Et quand j'ai vu Deotoons je me suis dit je veux faire ça. J'ai aucun skill en animation, mais j'ai une amie, une très bonne amie d'ailleurs, qui dessine très bien, qui dessinait très bien à l'époque et qui dessine toujours très bien. Alors non, cette amie n'est pas Zeya Dodro / Roman, voilà, que vous avez vu plusieurs fois sur la chaîne YouTube, parce qu'on se connaissait pas encore à cette époque-là. Cette amie c'était Shylux, voilà, que j'ai retrouvé justement récemment, qui vient souvent me voir sur Twitch. Vous aussi n'hésitez pas à aller souvent me voir sur Twitch. Je l'ai dit maintenant alors que je devais le dire à la fin de la vidéo, oups. Mais voilà, on avait ce projet, on voulait faire de l'animation. Ce projet a très vite été annulé parce que pareil en fait elle faisait plutôt ça pour peut-être pour s'amuser de ça. Moi j'étais en mode vraiment faut y aller et tout, sachant qu'elle avait d'autres trucs en à côté, elle avait d'autres projets et moi j'étais là, limite je la pressais et tout, donc ça n'aurait jamais pu se faire. Et de toute façon je pense que j'étais pas assez douée parce que du coup je devais écrire des sketchs. Ouais non, j'étais pas assez douée. J'avais aussi l'idée de faire des podcasts, ça je viens juste de m'en rappeler, c'est que j'avais un carnet où j'avais écrit des podcasts, mais je ne saurais même plus me rappeler de quoi j'avais parlé. Je crois que mon premier podcast... Ah oui non, par contre dans mes podcasts c'était pas pour cette chaîne YouTube là, je crois, je sais plus. Je sais que mes premières idées de podcast, ma première idée c'était les voyages scolaires au collège, parce que justement j'avais eu l'idée des podcasts lors d'un voyage scolaire en fait en Angleterre quand j'étais en 4ème. Mais je sais plus c'est pour quelle chaîne que j'avais prévu de faire ça. Enfin bref, l'animation ne s'est pas faite, donc après j'ai cherché des idées. Je me suis dit oh bah après j'aime bien la coiffure, j'aime bien le maquillage, peut-être que... Non, j'étais clairement pas assez douée surtout en maquillage, hein, j'étais une horreur. Après sinon j'étais en mode ah peut-être les jeux vidéo, ouais mais les jeux vidéo... oui ça entend bruit. Donc après je me suis dit ah peut-être les jeux vidéo, mais les jeux vidéo j'ai déjà tenté, et si je faisais des jeux vidéo je voulais te faire un truc quali. D'accord, donc pas un truc avec ma tablette où je filme mon écran quoi. Et un jour m'est venue l'idée, grâce à une autre chaîne YouTube dont je suis très vite devenue fan quand j'étais jeune et que j'aime toujours autant, Didi Chandouidoui, et surtout bah évidemment son émission 5 théories. Donc voilà, je suis une très très grande fan de Didi Chandouidoui et de 5 théories, donc je me suis dit autant faire des théories. Après, il n'y a pas que les théories que j'adorais, c'était aussi les histoires de malédiction. Attention, je me suis fait piquer par des insectes, mais je sais pas. Donc je me suis dit, ok, ça y est, c'est fait, je vais créer ma deuxième chaîne YouTube où je vais parler de théories et de malédiction. Après, il a fallu trouver le pseudonyme. Donc le pseudo. Alors je suis partie du même principe que Sly Luna, et je me suis dit, je vais prendre des trucs que j'aime. Donc déjà, on va prendre Sly, ça c'est sûr. Après, je me suis dit, il faut surtout un truc court et simple, parce que à chaque fois qu'on me demandait quelle était le nom de ma chaîne YouTube, soit je répondais Koyamiski Sucrète, soit Sly Luna, à chaque fois on me disait, ah je vais pas le retenir. Du coup, je me dis, je vais faire un truc simple. Je dis Sly, et après tu sais quoi, genre je vais mettre un autre truc en 3 lettres, vraiment très simple, très facile à retenir. Et du coup j'ai réfléchi aux choses que j'aimais le plus. Alors j'ai surtout pensé à des artistes que j'aime énormément comme Barbra Streisand, Michael Jackson ou Freddie Mercury, ou alors il y a Stéphanie Johann, le véritable nom de Lady Gaga, hein, ou Joanna Rowling, voilà, donc J.K. Rowling, l'autrice d'Harry Potter, même si elle est transphobe, donc maintenant je l'aime plus du tout. Et après, il y en avait plein d'autres comme Léa Mitchell, il y avait Beyoncé aussi, il y avait Britney Spears. Donc voilà, tout ça c'était des stars que j'aimais énormément, et du coup je me suis dit, je prends des lettres en commun. B, M,
Alors là, je viens de vous citer plein de stars, mais à la base, du coup, c'est quand même pour Barbra Streisand, Freddie Mercury et Joanne pour Stéphanie Joanne et Joanne Rowling. Ouais, tout à l'heure j'ai dit Johanna, mais non, je suis con, c'est Joanne. Même si non, au final, Joanne Rowling, on l'enlève de l'équation maintenant. Et du coup, ça a donné Sly BMJ. Après, il y a le logo aussi. Ou alors, pour ceux qui me suivent, il y avait 2 versions du logo. Et ça, c'était une autre amie de l'époque qui me l'avait designé, parce que c'était quelqu'un de très créatif. Bon, c'était surtout une grosse mythomane, hein, voilà. Le lycée, qui m'avait tout simplement mis un rond. Elle m'avait marqué Sly BMJ dedans. Je lui avais dit qu'il était Sly, donc Sly Cooper, donc un raton laveur dans un jeu vidéo. Elle a rajouté, hop, une petite queue de raton laveur. Et après, je crois que c'est de moi-même qui ai eu l'idée de rajouter les pas de la carte du maraudeur dans l'anneau, parce que je suis une très grande fan d'Harry Potter. Donc elle me l'avait dessiné sur papier, et après c'est moi qui l'ai fait sur mon téléphone. Ou alors, au cas où vous vous demandez, non, j'ai pas dessiné les trucs ou quoi. Hein. J'ai tapé anneau, j'ai tapé que de raton laveur, j'ai tapé pas de la carte du maraudeur, j'ai tout détouré moi-même et j'ai fait comme j'ai pu. Mais donc voilà, ma chaîne YouTube était née. Et je suis déjà à 20 minutes de tournage, il va falloir que j'accélère. Parce que là, je viens de vous raconter tout l'avant, maintenant il faut que je vous raconte l'histoire de cette chaîne YouTube. Donc j'ai créé cette chaîne YouTube où je parlais tout d'abord de malédiction, puis après théorie et malédiction. Et alors c'est très drôle, la première année, la manière dont j'ai travaillé. En fait, il faut savoir que en mai et juin du coup de l'année 2019, j'avais sorti 4 vidéos, donc 4 histoires de malédiction. Et je m'étais dit, si ça me plaît, pendant tout l'été, je ferai des vidéos pour tout le restant de l'année. C'est ce que j'ai fait. Juillet, août de l'année 2019, je n'ai fait que travailler sur du coup 24 vidéos. Je crois, il me semble 24 vidéos. Je comptais en sortir une toutes les 2 semaines parlant de théorie et malédiction. Donc je les ai toutes faites, je les ai toutes préparées. En septembre, il en restait peut-être 5 à faire que j'ai fait au fil du temps. Alors très vite je me suis rendu compte que sortir une vidéo toutes les 2 semaines c'était pas assez, donc je suis passée à une par semaine, plus il y en avait quelques-unes dans le lot que j'avais annulées je crois. Donc très vite en janvier j'avais plus rien à poster, donc il fallait que je refasse, que je retravaille. À préciser que du coup à ce moment-là j'étais rentrée en seconde. Non, je rentrais en première, pardon, oui en septembre j'étais rentrée en première. Donc 2 mois après avoir sorti ma dernière vidéo qui était il me semble du coup l'anti-théorie Dumbledore, voilà. J'ai sorti une vidéo d'une émission, j'en ai déjà parlé. Ça, j'en ai déjà parlé dans une vidéo à la fin de l'année 2020, je crois, où je vous montrais tous les vieux dossiers que je ne vous ai jamais montrés. Une émission qui devait s'appeler Une histoire sans personnage, où je prenais une histoire, mais j'enlevais un des personnages principaux et je voyais comment pouvait évoluer l'histoire. Donc la première version que j'avais fait de ça, c'était comment se serait déroulé Harry Potter sans Dumbledore. Voilà, j'ai sorti la vidéo, n'hésitez pas à aller voir, elle est moyenne. Après du coup, j'avais fait la même chose, j'avais fait The Amazing Spider-Man sans Flash Thompson, et croyez-le ou non, mais ça aurait changé beaucoup à l'histoire. J'avais juste le montage à faire et en même temps en fait j'écrivais ma 3e idée qui était le monde de Narnia sans Edmund. Et en fait c'est là que finalement j'ai arrêté parce que je me suis dit en fait c'est trop hasardeux en fait. Parce qu'en fait on peut pas savoir, il y a tellement de possibilités infinies que je me suis dit en fait du coup c'est soit j'évoque toutes les possibilités, soit juste bah moi j'en choisis une et je la dis mais j'aimais pas. En fait j'aimais aucune des 2 options donc je me suis dit j'arrête tout. Donc à ce moment là on était en mars. Qu'est-ce qui s'est passé en mars 2020? Le Covid, mais surtout le confinement, voilà. À savoir que du coup j'étais en première au lycée donc je n'avais plus cours. C'est là par contre du coup j'ai pu beaucoup plus me concentrer sur YouTube parce que j'avais beaucoup de temps libre. C'est vrai que j'avais beaucoup aimé le confinement pour ça parce que je travaillais beaucoup. Et c'est là qu'est venue également une idée que j'ai beaucoup aimée, hein, voilà. C'était l'idée de faire des chorégraphies. Et j'en ai fait beaucoup. Alors principalement sur des musiques de Starry Sky, il faut le reconnaître. De toute façon je crois que les chorégraphies sur des musiques de Starry Sky, sauf une de Katy Perry, 2 de Glee, et une de la chanson K-pop de Louis San. Je crois que c'est tout. À part ça, c'est que du Starry Sky. Donc voilà, et honnêtement, je me débrouillais plutôt bien. Mais malheureusement, très vite, j'ai été déçue parce que je trouvais que j'évoluais pas. En fait, le début, j'aimais beaucoup. Mais très vite, je me suis dit, non, j'ai pas assez d'idées, je suis pas assez douée, mes vidéos manquent d'énergie, j'arrête. Puisque d'ailleurs, dans mon téléphone, il y a 2 autres vidéos chorégraphiques qui ne sont jamais sorties mais qui ne sont pas vraiment terminées. Une autre sur une musique de Glee et une autre sur une musique de Starry Sky. Le Jam Fiction sur Spider-Man en plus. Mais les 2 ne sont pas terminés, je crois. Parce que je me suis dit, je manque d'idées, je fais toujours la même chose, je suis pas assez énergique. On arrête tout, on reprendra peut-être un jour. Et je me dis toujours que je reprendrai peut-être un jour. Après, à ce moment-là, en même temps, je faisais de la majorette. Depuis, j'ai complètement arrêté. Et depuis, j'ai pris 30 kilos à peu près. Non, 25 plutôt. Moins de 1 mois, par contre, après avoir fait ma première vidéo chorégraphie, j'ai sorti ma première vidéo face caméra où je présentais tous mes objets Harry Potter. Et d'ailleurs, peut-être que d'ici quelques temps, je ferai un update du coup des nouveaux objets que j'ai eu depuis, parce que j'ai eu des nouveaux objets. Environ 2 mois après cette vidéo face caméra, j'ai lancé aussi un nouveau concept que j'adorais et que je regrette fortement de ne pas avoir pu continuer, mais parce qu'il me prenait énormément de temps.
mais peut-être que je pourrais le reprendre, mon émission L'an 2000, l'âge d'or des séries, où tout simplement je prenais des émissions de l'an 2000 et j'en parlais en long, en large et en travers. Ma première c'était sur Monk, ensuite je crois que j'ai fait Ghost with Power, Ma famille d'abord, et après j'avais une quatrième en préparation sur Doctor House. D'ailleurs si ça se trouve je pourrais retrouver les fichiers, d'ailleurs ils doivent être quelque part dans mon ordinateur. Et j'avais également toute une liste à faire hein, évidemment, mais je ne l'ai jamais continué. Après petit teasing, pour ceux qui le savent, quelques temps plus tard après avoir arrêté cette émission, j'avais fait la même chose mais version dessin animé, mais où cette fois je racontais juste la fin des dessins animés. Là où dans l'émission L'an 2000, l'âge d'or des séries, je racontais la création de la série, je parlais des personnages, des acteurs et ce qu'ils sont devenus, tout ça, là dans ma vidéo sur les dessins animés, je parlais juste de la fin des dessins animés. Eh bien, il se pourrait qu'une autre, voire plusieurs autres vidéos où je raconte la fin des dessins animés de notre enfance arrivent d'ici quelques temps. Mais sinon, L'an 2000, l'âge d'or des séries, c'est comme les chorégraphies, peut-être qu'un jour j'apprendrai, mais je ne sais pas. Vous comprenez mieux maintenant peut-être l'expression du coup de chaîne poubelle que j'ai utilisée au début de cette vidéo. Je sors vraiment des vidéos comme ça me plaît. Donc voilà, tout ça c'était du coup pendant la première moitié de l'année 2020, donc ça faisait un an que j'avais ma chaîne YouTube. Et justement début juillet, à quelques jours d'écart, c'est là que j'avais sorti ma dernière vidéo chorégraphie et ma dernière vidéo L'an 2000, l'âge d'or des séries. Alors ensuite j'ai marqué depuis chaîne poubelle, en vrai on pouvait déjà dire que ça l'était un peu avant, mais c'est vrai que depuis ce moment-là, je suis vraiment devenue une chaîne poubelle où je sors un peu tout ce que je veux. Alors après il y a quand même deux types de vidéos qui sortent quand même le plus, hein, voilà depuis... Du coup juillet 2020, voilà, ce qui était il y a bientôt du coup 2 ans. Ce sont les vidéos réactions et les vidéos critiques cinéma. Donc réactions, alors principalement des vidéos réactions à des chansons de Starry Sky, hein. Même si j'en ai beaucoup d'autres en préparation, des vidéos réactions sur des séries, des trucs comme ça, des films, tout ça. Mais qui sortiront peut-être pas sur YouTube parce que droit d'auteur, j'en parle un peu plus tard. Et les critiques cinéma, bon j'ai parlé par exemple de Johnny Depp, tout ça, mais c'est vrai qu'en grande majorité je parle surtout des films Marvel. Même si en vrai critique cinéma c'est surtout depuis un an en fait. Alors après il y a encore eu beaucoup de concepts lancés qui n'ont jamais été menés à bout, comme par exemple un concept autour de la mode, étant donné que justement j'ai fait des études dans la couture, voilà, et donc également dans les croquis, dessiner des vêtements, tout ça, où je prenais des princesses Disney et je les habillais soit selon une époque, soit selon un couturier. Donc par exemple ma première vidéo, donc j'habillais les princesses Disney selon une époque, j'avais fait Pocahontas selon les années 20, Esmeralda selon les années 60 il me semble, et Elsa de la Reine des Neiges selon les années 50 je crois. Esmeralda c'était peut-être 70-80 plutôt. Et ma deuxième vidéo, j'habillais les princesses Disney selon le style de grands créateurs. Donc Vaiana selon le style de Yves Saint Laurent. Ça avait donné un résultat plutôt sympa. Parce que j'essaie quand même de garder le style des princesses Disney. Blanche-Neige selon le style Gabrielle Chanel et Réponse selon le style Jean-Paul Gaultier. Et en vrai j'aimais beaucoup ce concept, mais il me prenait énormément de temps. Pour malheureusement trop peu de vues en fait, donc c'est à dire mais si ces concepts avaient fait plus de vues je les aurais continués parce que je les adorais trop, puisqu'après je voulais faire la même chose avec des super héros genre Spider-Man selon le style Jean-Paul Gaultier ou Black Widow selon le style des années 40, ça aurait été trop stylé. Et je crois que j'avais même encore beaucoup d'autres idées de mélanger des personnages d'univers selon des époques ou des styles de grands couturiers, j'aurais adoré mais... Bon voilà. Autre concept pareil qui a vu le jour, que j'ai beaucoup aimé mais que je ne veux faire qu'en duo, voilà, enfin ou en trio ou peu importe. Donc il faut simplement que je trouve les bonnes personnes avec qui tourner. C'est prendre des personnages d'un univers et les mettre dans une maison de Poudlard. Et c'est là justement ces 3 vidéos là que j'avais fait avec Bloops dont j'ai parlé un peu plus tôt, où j'ai fait 2 vidéos donc où je prenais des personnages Disney, on les mettait dans une maison de Poudlard. Et aussi une autre vidéo avec les personnages de Mario, oui de l'univers Mario, on les mettait dans des maisons de Poudlard. Et ça je voudrais aussi le faire avec Game of Thrones, avec l'attaque des titans, avec Marvel, avec plein d'univers que j'adore, mais il faut que je trouve les bonnes personnes avec qui faire ça. En parlant de Marvel du coup, le 26 mai de l'année 2021, première vidéo sur Marvel, et je pense qu'il est important que j'en parle parce que... j'ai fait beaucoup de vidéos sur Marvel, je pense que j'ai fait plus de vidéos sur Marvel que sur Harry Potter, alors qu'Harry Potter je suis fan depuis plus longtemps. Et Marvel, vous allez avoir encore beaucoup de vidéos là-dessus, en fait à chaque sortie de série, en fait tout simplement. Puisqu'à chaque série Marvel, je les critique en fait et j'en fais un classement. Une autre date aussi assez intéressante à voir, c'est le 4 décembre de l'année 2021, donc là il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins d'un an. Retour de Bimove, voilà, j'avais sorti 4 vidéos où je faisais l'épisode 1 de Eldaria A New Era. Donc Eldaria qui est un jeu dans le même style qu'Amour Sucré mais dans un univers féerique. Et en plus stylé quand même, genre il y a de la guerre et tout, il y a des morts, donc c'est un peu plus mature quand même. Il y a beaucoup de morts d'ailleurs, et c'est très triste la fin. Et donc A New Era et la suite, voilà, que tout simplement j'avais voulu faire en vidéo. Et je me rappelle que j'avais annoncé que du coup la suite de New Era, on peut pas le faire sur YouTube, Bimove l'ont interdit.
mais j'avais dit que je ferais tous les épisodes de mon côté et à chaque épisode je ferais une critique. Le truc c'est que depuis cette vidéo je récolte mes manas tous les jours pour jouer. J'ai encore jamais eu le temps de jouer, j'ai même pas fait l'épisode 2. Voilà. Donc après quand même, du coup depuis la fin de l'été 2020, j'étais très peu active. Alors du coup j'ai fait beaucoup d'autres vidéos évidemment indépendantes. Ouais, je me rappelle que par exemple pour Noël 2020 je crois j'avais parlé de Christmas Carol, j'avais fait une vidéo sur Funko Pop. Voilà, après du coup quand même depuis juillet 2021, du coup depuis que j'ai arrêté l'an 2000 l'âge d'or des séries et mes vidéos chorégraphies, c'est vrai que j'ai sorti tout un tas de vidéos différentes. Donc voilà, j'avais sorti 3 vidéos sur la couture, une vidéo de randonnée, une vidéo de quiz, un tag sur les séries qui m'ont marqué, la vidéo l'histoire vraie, la petite maison dans la prairie, donc où je raconte l'histoire vraie de la petite maison dans la prairie, qui aujourd'hui a 17 000 vues, donc qui est ma vidéo la plus vue, donc je suis du coup assez fière, honnêtement, je l'aime beaucoup, alors qu'en plus je l'avais rushé de malade. Je réagis au meilleur top de Glee, je regarde What the Cut pour la première fois, je me rappelle de cette vidéo là, réaction à mes vieilles photos de classe, ah oui, j'essaye de reconnaître des dialogues cultes d'Harry Potter en VO, donc en version originale alors que je suis habituée à la VF, une vidéo sur Funko Pop, une vidéo sur Christmas Carol, 2 vidéos un peu all book, voilà, donc sur des livres que j'ai aimés, les pires expériences de TikTok, ouais là je partais un peu dans le divertissement, on tente de reproduire des origamis Harry Potter, une vidéo sur Once Upon a Time, voilà, je montrais des personnages de la série Once Upon a Time à des amis et elles devaient comprendre quel personnage de conte de fées c'était, parce que oui, Once Upon a Time c'est les personnages de contes de fées qui viennent dans notre monde, mais ils se ressemblent pas forcément. J'avais sorti toute une série de vidéos sur Squid Game également, et voilà, en même temps je sortais du coup des vidéos critiques de certains films, de certaines séries, des réactions principalement à des musiques de Starry Skies, beaucoup de critiques Marvel. Et voilà, et justement là du coup, depuis un mois, je suis beaucoup plus productive parce que depuis que j'avais arrêté les chorégraphies et l'an 2000 l'âge d'or des séries, là je vous ai dit un peu tout ce que j'ai fait, mais du coup j'avais un rythme très irrégulier, très irrégulier, souvent je faisais genre je sortais 5 vidéos, je faisais une pause de 5 mois, je ressortais 5 vidéos, pause de 3 mois, on ressort 5 vidéos, enfin bref, rythme extrêmement irrégulier. Et là du coup j'ai remarqué que depuis un mois, j'ai sorti 5 vidéos en un mois, sachant que j'en ai 2 autres là qui sont en préparation, qui sont en privé sur ma chaîne YouTube, qui sortiront avant celle-là. En fait, je peux vous les dire, c'est ma vidéo sur le permis et ma vidéo sur Moon Knight, du coup la série Marvel. Et cette vidéo-là est la 4ème que je tourne de la journée. Il est d'ailleurs 4h52 du matin, je suis assez fatiguée. Donc j'ai vraiment peur de manquer d'énergie sur cette vidéo. Voilà, donc je suis contente de reprendre une productivité limite aussi forte qu'au premier confinement, honnêtement, voire même plus. Genre là, depuis le début de la semaine, je fais que bosser, honnêtement. Après, vous allez vous dire, mais Amandine, si tu fais que bosser, 5 vidéos en un mois, ça fait pas tant que ça. Oui mais non, Jean-Michel, parce que je ne suis pas que sur YouTube. Et oui, à la toute fin de l'année 2020, donc il me semble fin août, début septembre, j'ai commencé TikTok. Je suis toujours très active dessus, alors là aussi évidemment j'ai eu des phases d'irrégularité, mais là depuis un petit moment je suis quand même plutôt régulière dessus. J'ai d'ailleurs un peu plus de 4000 abonnés, du coup ça marche beaucoup mieux sur TikTok que sur YouTube, mais je n'arrête pas YouTube pour autant, même si j'y ai pensé. Oui, du coup je suis très active dessus, donc Amandine BMJ, n'hésitez pas à aller voir. Et également là du coup depuis... une semaine, 2 semaines, depuis 3 semaines du coup, j'ai commencé Twitch. Alors j'ai commencé limite un peu à l'aveugle, genre autant TikTok et YouTube, je m'étais bien préparée à l'avance avant de commencer, Twitch j'y suis allée en mode YOLO. Donc voilà, donc mon Twitch, BMJ, n'hésitez pas à aller voir, où je stream tous les jours à 20h30, sauf le samedi où je stream l'après-midi. Et mon programme c'est assez simple parce que pour le moment c'est toujours la même chose. Tous les lundis soirs, je stream sur le jeu Survie on Draft, donc un jeu survie un peu en mode Minecraft où on doit crafter des choses. Tous les mardis, je stream sur le jeu Phoenix Wright. Alors faut savoir que j'en ai 5 sur Switch. Je connais aucun des 5, je ne connais pas l'univers, mais j'ai acheté un pack de 5 jeux Phoenix Wright sur Switch. Et donc je compte tous les faire, mais je lève dessus tous les mardis à 20h30. Tous les mercredis, actuellement, je joue à Mario Kart 8 Deluxe. Les jeudis, c'est un peu changeant. Par exemple, aujourd'hui, j'ai testé le jeu d'un ami qui apparaîtra sur YouTube. Voilà, je vais en faire un best-of et je le mettrai sur YouTube. Jeudi prochain, je joue à Cooking Mama. Et après ça, normalement, tous les jeudis, je jouerai à Sea of Thieves avec une amie ou 2 amis ou 2 amis et mon copain. On ne sait pas encore comment on va former l'équipe. Enfin bref, tout ça pour dire que je jouerai à Sea of Thieves tous les jeudis. Tous les vendredis, Animal Crossing, où je construis mon île à l'effigie de l'île de la série Lost, qui est une série que j'adore, qui se passe sur une île en plein milieu du Pacifique. Tous les samedis, cette fois de 14h30 à 17h. Je stream sur les jeux Lego Harry Potter, donc là pareil j'ai les 2, donc de année 1 à 4 et année de 5 à 7. Je ne connais pas du tout, on découvre ça. Et tous les dimanches, je ne sais pas, j'improvise, ça dépend de ce qu'on me demande. J'improvise toujours, je n'ai rien de prévu les dimanches.
Donc voilà, et ça c'est mon programme actuellement et pour les semaines à venir. Voilà, donc si vous tombez sur cette vidéo 2 mois après qu'elle soit postée, je pense que mon programme n'a pas changé, donc n'hésitez pas à aller voir. Et sinon j'ai beaucoup d'autres jeux de prévus comme Sword Art Online par exemple. Si vous connaissez, j'y jouerai d'ici quelques temps. Et justement tout à l'heure du coup je parlais des vidéos réactions que je prépare, donc des réactions à des séries ou à des films. Ça se fera sur Twitch, voilà. Mais ce sera sans rediffusion, donc quand ça arrivera, faudra être là. Parce que du coup, pour tout ce qui est rediffusion, tout ça, je n'aurai absolument pas les droits. D'ailleurs, si ça se trouve, même, je suis même pas sûre d'avoir le droit de le faire en live, j'espère ne pas me faire supprimer ma chaîne. Voilà, par exemple, j'ai déjà prévu de réagir à la saison 7 de Once Upon a Time, ou alors à des séries comme par exemple les Chroniques de Bridgerton, qui ont l'air incroyables mais que je ne connais pas, ou réagir à des films cultes que je n'ai jamais vus, comme Le Seigneur des Anneaux, j'ai vu que le 1, ou Star Wars, je n'en ai vu aucun. Également en à côté, et enfin pour finir, mais c'est pas une surprise parce que j'ai fait la gaffe plusieurs fois, évidemment je l'ai laissé au montage, j'ai ouvert une boutique de bougies. Une boutique de bougies en ligne, mais je vais pas trop vous en parler aujourd'hui, j'en parlerai plus dans quelques temps, parce que là j'ai fait une grosse pause, le temps d'être à nouveau au point. Quand ça reviendrait, vous serez les premiers au courant. Mais juste pour teaser, à la base ma boutique de bougies c'est des bougies sur le thème des signes astrologiques, plus j'ai sorti quelques collections spéciales pour Noël ou la Saint-Valentin, mais je veux bien tout refaire correctement et vous serez les premiers au courant, ne vous en faites pas. Alors à la toute fin de mes notes, j'ai marqué plus dans une autre vidéo et bien d'autres vidéos. Je ne sais pas ce que ça veut dire, j'ai écrit mes notes il y a à peine une heure mais je ne comprends déjà pas. Mais voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. Voilà, vous êtes au courant de tout mon parcours internet et même du coup des futurs projets à venir, comme la boutique de bougies qui est déjà créée mais qui est mis en pause le temps que ce soit remis au point. Alors j'avoue que par contre du coup c'est vrai que mon cadrage n'est pas du tout habituel, tout simplement parce que tout à l'heure j'ai fait une autre vidéo qui nécessitait ce cadrage là et j'ai eu la flemme de le changer. Donc je suis désolée, vous voyez tout mon bordel, j'ai absolument pas de décor, j'aurais dû ouvrir la boîte, oh attendez. Voilà, quitte à avoir du Harry Potter en fond, autant montrer mon beau diadème de roi Nasserbek. Cette vidéo a duré 50 minutes, je ne sais toujours pas faire des vidéos courtes, j'en ai marre. Je vais encore m'amuser au montage, ah là là. Enfin bref, du coup c'est la fin de cette vidéo, je suis ravie d'avoir enfin pu tourner cette vidéo que je voulais tourner depuis longtemps, je suis ravie que vous en appreniez plus sur moi. Enfin, du coup, j'ai expliqué tout mon parcours, je suis très contente. Sur ce, c'est enfin la fin de cette vidéo, je vais pouvoir aller me démaquiller, parce que du coup, j'ai tourné 4 vidéos et un live, donc je devais rester maquillée toute la journée. Il est 5h du matin, je peux enfin me démaquiller, je suis maquillée depuis 17h environ. Alors par contre, truc très chiant, c'est que j'ai toujours cette mauvaise habitude de regarder mon retour et non l'objectif. 3 ans de chaîne YouTube, tout ça pour toujours faire cette erreur de débutante. J'en ai marre. Bon allez, surtout n'oubliez pas l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, comme d'habitude. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, boujou.